Ici à Metz, au centre des congrès, elles ont osé entreprendre et elles vous en parlent. Donc que des femmes autour de moi, assez courageuses, des parisiennes d'un côté, les provinciales de l'autre. Delphine Rémy-Boutan, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de The Bureau. Dites-nous un peu ce qu'est The Bureau en 2 mots. En 2 mots, c'est une agence de communication digitale que j'ai montée il y a 4 ans, qui est basée à Londres et à Paris. Très bien. À côté de vous, Leslie Savica. Bonjour. Bonjour. Directrice Parole de Maman, c'est un groupe de médias. Voilà, c'est un groupe média spécialisé dans l'univers de la famille. On fait de la presse, du digital et du network. Très bien. Alors de l'autre côté de la table, Muriel Boucher, bonjour. Vous, c'est une start-up, c'est Skies. Ça marche, allez-y. C'est bon. Oui, bonjour. Donc Sky, c'est une start-up qui a 6 mois maintenant, qui est en phase d'amorçage, où on crée un système d'optimisation de stockage de données. Stockage de données, très bien, donc assez technique. Très technique. Et enfin, à côté de vous, Amandine Goujon-Zimmerlé, Feminatech. Bonjour. Bonjour. Association qui a une petite année maintenant, qui a pour but de promouvoir donc la femme dans les domaines techniques et plus particulièrement numériques sur la grande région, donc Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne et Luxembourg. Très bien, alors voilà un beau tour de table. On va un petit peu parler de vos métiers à chacune. Alors c'est une table très féminine, on va justement parler de la place des femmes aussi dans la société, savoir si c'est un plus ou si c'est un moins d'être une femme aujourd'hui. Enfin si on veut entreprendre en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr que c'est un plus d'être une femme. Après, il faut faire attention à ne pas avoir un discours où justement les femmes sont différentes que les hommes, on entreprend de la même façon, on prend les mêmes risques que les hommes pour entreprendre, créer sa société, mais aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que les femmes sont sous-représentées dans la plupart des entreprises, sont aussi sous-représentées dans un secteur que je connais bien, qui est le secteur du digital, puisque c'est dans celui dans lequel j'ai entrepris. Vous avez créé une journée spéciale pour la femme digitale. Oui, absolument. On a monté un événement qui s'appelle la Journée de la femme digitale, qui va avoir lieu pour la 4e édition à Paris le 10 mars prochain, aux Folies Bergères. Et on se réinvente chaque année avec un événement qui grandit. On attendra cette année plus de 3500 participants sous un thème qu'on a appelé Meet the Future. Et ça va être un thème, une journée inspirante au féminin pour montrer aux femmes que le digital, c'est un secteur formidable, c'est une opportunité vraiment très très forte pour nous les femmes d'émancipation et de créer en fait des emplois aussi. On aura plein de choses pour justement casser les stéréotypes, des robots à la place des hôtesses, vraiment pour donner en fait cette vision de dire que le monde de demain, ça sera un monde où les femmes auront une place forte et importante, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ose, nous toutes. Oui, parce que le digital, le numérique plus globalement, est un peu plus réservé aux hommes, non ? Je crois qu'on prend la place qu'on veut bien prendre. C'est à nous de montrer qu'on est aussi capable que les hommes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une déperdition de jeunes femmes dans ces filières-là, techniques, numériques, tout simplement parce que peut-être on manque d'exemples et qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des orientations qu'elles souhaitent prendre. Néanmoins, on a des exemples autour de la table. On est tout à fait capable d'y arriver. À nous de nous donner les moyens, simplement d'atteindre notre objectif qu'on se fixe. Apprendre à coder quand on est une fille, c'est possible. Apprendre à coder quand on est une fille, c'est plus que possible. Il n'y a pas de différence entre une fille ou un garçon là-dessus. Aujourd'hui, on a fait des ateliers en tant que Feminatech Code for Girl. Donc, on en est au 3e atelier. On en a fait sur 2 jours où les participantes étaient conviées sur un week-end à venir découvrir le code. Donc l'HTML, le CSS, la base pour voir comment on construit un site web, comment on fait un portfolio, comment on fait un blog. Aujourd'hui, on a encore un atelier toute la journée pour faire découvrir ça. Mais l'idée, c'est vraiment de leur dire le code, c'est pas plus technique qu'un autre métier. C'est une façon de voir les choses. Et c'est pas parce qu'on a un homme ou qu'on est une femme qu'on y arrivera plus ou qu'on y arrivera moins. C'est ouvert à tout le monde. Et aujourd'hui, il y a des débouchés dans ces filières, il y a des métiers à prendre. Et il faut que les femmes y aillent. On peut même faire la différence. Alors là, on va dire que je suis sectaire, mais le code chez une fille est plus propre que chez un garçon. Ça peut être alors un avantage, peut-être. Vers qui on se tourne ? Là, vous avez monté votre association, donc il y a à peu près 1 an, Feminatech.
Comment on se lance dans cette aventure? Vers qui on se tourne? J'étais pas seule, j'étais avec Muriel. On a cofondé. C'est une rencontre grâce à un homme. C'est un homme qui nous a fait rencontrer et qui s'est dit il manque vraiment de femmes, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on allait à des événements sur le numérique, on voyait que des hommes. Et il y avait 3-4 filles qui étaient perdues au milieu. Et il s'est dit, il faut vraiment qu'elles se rassemblent, qu'elles se découvrent et qu'elles fassent quelque chose pour faire bouger les lignes, bouger le code. Là, on va parler un peu de la famille, c'est un peu votre domaine. Quand on est une femme, est-ce que forcément la question de la famille surgit en premier? Alors quand on est une femme, je pense que nombreuses sont celles qui ont envie un jour d'attendre un enfant et de construire une famille et de materner. Ensuite, on se rend compte que lorsqu'on tombe enceinte, c'est aussi un moment où on a envie de changement et on a parfois envie d'entreprendre. Moi, je suis membre d'un réseau qui s'appelle les Mampreneurs. Je suis marraine de ce réseau qui regroupe plus de 5000 mamans entrepreneuses et qui cherchent en fait à entreprendre. Alors parfois, c'est plus difficile effectivement parce qu'on doit savoir concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, mais elles y arrivent, elles en ont envie, elles sont motivées. Et moi, je trouve que c'est un super atout, comme disait tout à l'heure Delphine, d'être une femme pour aller de l'avant. Les clés pour entreprendre quand on a une femme, est-ce que c'est pas aussi de bien choisir le mari ou le futur papa ou le papa? Alors je pense que c'est quand on est une femme et quand on est un homme, hein, le conjoint, c'est un vrai sujet, même dans le salariat. On se rend compte que quand on a des équipes, on devrait aussi parfois pouvoir interroger le conjoint pour savoir s'il est pour ou contre le métier de sa femme ou vice-versa. Parce que parfois, c'est vrai que quand on entreprend, c'est beaucoup d'heures. On consacre énormément de temps à l'entreprise. Donc il faut vraiment que le conjoint, tel qu'il soit, femme ou homme, accepte en fait ce choix de vie. Comment est-ce qu'on peut promouvoir la place des femmes dans l'entreprise, Delphine? Alors, la façon dont moi je l'ai fait personnellement avec mon entreprise et la conférence qu'on a montée il y a 4 ans avec la journée de la femme digitale, c'est j'ai une équipe très féminine. En fait, j'ai beaucoup de femmes à mes côtés et c'est vrai que c'est important de s'entourer et c'est s'entourer aussi d'équipes parce que je pense que le capital humain est vraiment très important aujourd'hui et je pense que d'ailleurs les femmes ont une façon de manager très différente. On prend en compte beaucoup plus de choses qui nous intéressent aussi, qui est la famille bien sûr. Et c'est pour ça aussi que le digital c'est formidable pour les femmes parce que c'est des nouvelles façons de travailler, c'est des nouvelles façons de partager, de collaborer qui sont très dans l'ADN au féminin finalement. Comment est-ce qu'on fait pour promouvoir les femmes? Cet événement de la journée de la femme digitale, c'est un événement qui veut être un événement où on met en avant des rôles modèles, parce qu'on a tous besoin en fait de rôles modèles pour s'inspirer, pour se dire moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux créer mon entreprise. On parlait tout à l'heure du nombre de femmes dans le numérique, c'est 27% de femmes dans la profession du numérique. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, et c'est pour ça qu'on a besoin d'événements comme ça, on a besoin d'associations comme Féminatech pour dire aujourd'hui on est sous-représenté dans un secteur qui est le secteur de demain. Donc faisons quelque chose, entreprenons, osons pour faire bouger les lignes et pour changer ça. Et faut le faire vite parce que le futur c'est là, c'est demain. La France n'est pas en retard sur la place des femmes. Vous êtes assez européenne dans votre métier. Vous êtes basée aussi à Londres. Oui, alors j'ai vécu 14 ans à Londres et j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. Donc la culture anglo-saxonne est effectivement très différente. Je ne dirais pas qu'on est en retard. Je trouve qu'on a... Enfin, moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui quittent la France pour aller monter, entreprendre à l'étranger. Et moi, j'ai entrepris en Angleterre pour ensuite rentrer en France parce que je trouve c'est formidable. On est dans un pays formidable. On porte l'innovation. Il y a plein de choses formidables qui se passent ici et on est bien. Même si... Même si Non, mais je veux dire, même si dans le contexte actuel, c'est difficile, mais la meilleure riposte, c'est la vie. Ça, c'est sûr. Voilà. Et la femme, c'est la vie. Vous en parlez, la femme, c'est la vie. Et l'enfant aussi. Pardon? Et l'enfne aussi, c'est l'avenir. Oui, c'est sûr qu'elle a l'avenir. Quelle valeur on leur donne? Qu'est-ce qu'on doit dire aux petites filles aujourd'hui? On ne doit pas les différencier des garçons
Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas dans l'apprentissage peut-être aussi. Je prends toujours un parallèle. On fait des ateliers de programmation pour des enfants de primaire et on a une mixité, 50-50. On fait des ateliers de programmation pour des lycéens et on a 90% d'hommes, de garçons. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a, nous, parents, notre responsabilité de dire, ben voilà, ce métier-là, c'est pas un métier d'homme, c'est un métier, tout simplement. Et il n'y a pas de différenciation. Donc il faut à la source travailler, mais je crois nous, en tant que femmes, on doit être vecteur à un moment donné d'une information auprès de nos enfants et forcément en leur montrant qu'il n'y a pas de stéréotypes à avoir. Est-ce que les banques prêtent facilement aux femmes ou sont des fois un peu frileuses, surtout dans le domaine du numérique, par exemple? Alors, il faut montrer un peu plus, enfin, je dirais pas patte blanche, c'est-à-dire qu'ils vont vous poser les mêmes questions qu'un employeur va vous poser. C'est vous n'allez pas avoir un enfant demain, c'est votre entreprise, vous la créez, mais vous êtes vraiment sur la durée, c'est pas juste un coup de tête. Mais je pense que ça, c'est tous les entrepreneurs qui vont poser la question. Leur grande inquiétude, c'est vraiment la maternité et l'enfant. Alors que la question ne devrait pas se poser en tant que femme. C'est un enfant, on le fait à deux. La femme, l'homme a le même problème. Je veux dire, votre enfant est malade, c'est pas parce que vous êtes maman que vous irez plus le chercher à l'école que le papa, et inversement. Donc c'est là où il faut plus faire bouger les mentalités et dire aujourd'hui, quand on a un enfant, je l'ai pas fait toute seule, on était deux. Et papa peut aller le chercher, on a une nounou, il y a une mamie, enfin voilà, on a des systèmes alternatifs. Quand j'ai créé l'entreprise, on y a pensé et aujourd'hui, je sais faire et c'est pas parce que l'enfant sera malade, parce qu'il y aura un problème ou quoi que ce soit que je vais tout abandonner. Bon, c'est sûr que si c'est grave, c'est autre chose, mais voilà, on sait pallier à des choses du quotidien. Et vous, comment vous voulez promouvoir la place des femmes dans cette société? Vous avez créé Feminatech. Dans le concret, ça se passe comment? Alors donc il y a les ateliers de code, on fait un after work par trimestre, donc où on convie un maximum de jeunes femmes et d'hommes, parce qu'aujourd'hui c'est pas non plus, on n'est pas féministe, hein, on n'est pas en train de dire on veut que des femmes partout, c'est pas ça du tout. Il faut vraiment une mixité dans le travail et je pense que la mixité apporte grandement à l'entreprise, c'est là-dessus qu'il faut miser. Donc il y a les after-work. On va faire l'année prochaine un atelier de même principe un peu que le Code for Girls, mais sur les réseaux sociaux. Après, on met en avant on s'associe également à des événements comme celui-ci. On s'est associé à Gen 3 où on avait des tables rondes, des conférences, on travaille avec le rectorat, on intervient dans des lycées, des collèges. On va parler aux jeunes filles qui sont en fin de collège, début de lycée, parce que c'est là que ça se joue et l'avenir des entreprises et dans la mixité des femmes dans les entreprises IT, c'est maintenant que ça se joue pour les 5 années à venir. Aujourd'hui, le thème de cette journée, c'est l'innovation responsable. Est-ce que les femmes sont responsables dans leur innovation? Bien sûr. Bien sûr qu'on est responsable. Bien sûr, mais autant que les hommes. Et je voulais juste rebondir sur quand vous parliez de est-ce qu'on prête moins aux femmes, etc. Moi, j'ai pas du tout le sentiment. Ou plus, il y a des campagnes. Il y a des campagnes à l'inverse qui disent venez, on prête aux femmes. Ouais, ça marche vraiment? J'ai pas du tout le sentiment de. Enfin, je pense qu'on faut qu'aussi on fasse attention. On est nos propres ennemis très souvent. On n'ose pas y aller. On n'ose pas le faire. On n'ose pas prendre la parole. On n'ose pas. Et il faut oser. Et il faut croire en soi. Et pour croire en soi, il faut avoir des rôles modèles, des femmes qui sont inspirantes. Et il faut aussi travailler sur la discrimination positive. Il faut aller voir des femmes banquières si un banquier homme ne veut pas nous prêter de l'argent. Enfin, il y a plein de façons de faire. Les femmes sont solidaires entre elles? Oui, bien sûr. Mais on le voit d'ailleurs dans votre magazine. C'est des mamans qui parlent aux mamans, des femmes qui parlent aux femmes. On a envie toujours de partager son expérience, de faire profiter de notre expérience. Alors, ce qui est fascinant dans la maternité, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une vraie solidarité. Si vous prenez deux femmes qui ne s'aiment pas particulièrement, par exemple, même qui sont collègues au bureau, si on voit qu'il y en a une qui va raconter un problème avec son enfant, en disant là, mon enfant n'a pas dormi de la nuit, il a vomi toute la nuit, on est certaine que la personne à côté d'elle, qu'elle soit copine ou pas, lui donnera le meilleur conseil pour qu'elle puisse résoudre son problème de mère. Et ça, c'est quelque chose de fascinant, c'est de voir que les mères entre elles, effectivement, elles sont très solidaires et elles ont cette envie de partager, de donner des astuces, etc. Après, de dire que les femmes sont solidaires entre elles, je pense pas spécialement, pas plus qu'une femme avec un homme. On est solidaires pour des projets communs, pour des engagements communs, pour des choses communes. Mais on va pas être solidaires parce qu'on est femme. Enfin,
et moi, c'est ce que dit Delphine, je ne suis pas très pour la discrimination positive, de dire est-ce que vous pensez qu'on fera plus ça à une femme parce que c'est une femme ou un homme. En fait, c'est pas le genre qui va déterminer. Les généralités. Oui, mais surtout, c'est pas le genre qui va déterminer l'individu, quoi. Donc en fait, on est entrepreneur. Il y a des bons entrepreneurs, des mauvais entrepreneurs. Il y a des gens qui arrivent à obtenir des prêts parce que leur projet est bon. Et parfois, c'est aussi une planque facile. C'est de se dire, bah tiens, j'ai pas reçu mon prêt parce que je pense qu'ils pensaient que j'étais une femme, etc. Non, parfois, faut pas tout remettre sur le fait qu'on est une femme. Les femmes ne sont pas des victimes, elles entreprennent. Tout à fait. Et bien, du moins quand elles réussissent. Merci beaucoup, mesdames. Merci. D'avoir Vive les femmes. Oui, vive les femmes, vive les hommes aussi, hein, ils nous servent quand même pas mal. Vive les hommes. Merci beaucoup, vous retrouvez tout de suite Didier Bailleux pour la prochaine table ronde.